propose à présent de nous retrouver ici à Cambay-sur-Saint-Paul chez Obéi. Obéi, c'est l'histoire d'une petite entreprise artisanale spécialisée à l'origine dans la case en bois et qui, en peu de temps, a réussi à devenir leader sur le marché de la charpente et de l'ossature bois pour les chantiers publics. « 8 heures. Guillaume Bijoux doit se rendre sur l'un des chantiers sur lesquels ces hommes opèrent depuis plus de 13 mois. Sur ce groupe de logements sociaux, situé sur les hauteurs de Sainte-Marie à Beauséjour, tout ce qui concerne les travaux de bâtiment est achevé. Il s'agit pour les membres de son entreprise de boucler les finitions en charpente, couverture ou encore de bardage en bois. La spécialité de ces charpentiers qui ont tout préparé en atelier. La charpente en atelier et en chantier n'est pas le même procédé, je veux dire. Déjà la sécurité, il faut pas y faire des accidents. Il faut être avec le maçon. Si le maçon, son vieux, elle n'est pas bon, donc notre charpente n'est pas bon. Les façades et autres installations en bois habillent de plus en plus les nouvelles constructions publiques. Une obligation qui découle des différentes normes environnementales qui existent depuis 2009. Pourtant, au ralenti, le secteur du BTP permet une certaine relance de la filière bois avec ses performances énergétiques et même au-delà. C'est vrai que les architectes se sont engouffrés dans la brèche pour optimiser l'utilisation de ce bois. On va faire de la charpente, couverture et de la conception bioclimatique au sens large. Donc sur des logements qui sont isolés, agréables à vivre, ventilés. Et on va se servir des caractéristiques du bois pour aller plus loin dans cette démarche. Ainsi, à l'aide de moyens de levage adaptés, les charpentiers peuvent assembler et poser les différentes pièces de couverture, de façade à des hauteurs vertigineuses. Pour cette société, la majeure partie des travaux en amont se fait au sein de son atelier qui se trouve depuis sa création en 2007 dans la zone de Cambay à Saint-Paul. Ces matières premières, c'est-à-dire le bois, sont toutes importées car spécialement conçues pour la construction. On travaille un matériau qui s'appelle le pin sylvestre dans la majeure partie des cas. En bois massif, traité classe 4, c'est une obligation de protection par rapport à un environnement tropical. Et on travaille aussi des bois lamellés-collés pour des portées plus grosses, plus importantes, qui eux-mêmes sont traités de toute façon classe 4 à la base. Avec ce matériau noble, répondant à toutes les normes, cette entreprise de charpente et de construction à ossature bois peut produire des façades légères. Un process qui commence ici impérativement par un passage pour chaque poutre sur une machine à débit. Tout est réglé au millimètre près. En priorité, c'est la machine qui fait tout. Il nous donne les longueurs, il pousse à la butée, comme je vous l'ai dit. Il pousse à la longueur demandée, c'est-à-dire le fichier machine toujours. Et moi, j'ai qu'à appuyer, couper, enlever le bois et le placer sur les racks. Comme la machine elle est hyper précise, donc il n'y a pas vraiment besoin de vérifier. C'est plutôt en assemblage. C'est les gars, quand ils assemblent, c'est eux qui vérifient les longueurs, si ça correspond vraiment au plan d'assemblage. En faisant l'acquisition de cette machine, Bioclimatique produit plus de pièces avec moins de pertes. Une fois optimisées, celles-ci correspondent parfaitement à une partie du plan fourni par le bureau d'études. Chacune d'elles est donc numérotée avant d'être placée sur les 2 bancs d'assemblage. On a 2 lignes de montage où on a un système d'équerrage qui nous permet d'être sûr que nos panneaux sont bien à angle droit. C'est important quand ils arrivent en chantier. Et on s'appuie sur des plans très précis que reprennent les opérateurs pour fabriquer leurs panneaux, les terminer. On y met le pare-pluie, les encadrements de menuiserie, les lithos. Les panneaux sont devenus étanches, prêts à être posés. On n'a plus qu'à venir mettre les menuiseries, le bardage et c'est fini. Lorsqu'elle a démarré, il y a plus de 5 ans, l'entreprise ne faisait que la construction de maisons individuelles. Préparation, assemblage, voire levage se faisait alors avec des moyens plutôt rudimentaires. En organisant son activité, avec l'aide de ses différents collaborateurs, l'entreprise répond aujourd'hui à différents types de marchés. On a les particuliers, où effectivement, en général, ils arrivent avec un terrain. On travaille avec eux à une conception, à imaginer comment implanter une maison sur leur terrain pour que tout ça ait du sens et que le projet il fonctionne. Pour ce qui est de tout ce qui est entre guillemets gros chantier, donc commande publique ou chantier collectif privé, là c'est différent. On arrive avec un dossier qui lui pour le coup est très complet et on est censé vérifier tous les métrés, regarder quelle est la complexité du projet pour pouvoir derrière sortir un devis. Des petites commandes aux appels d'offres sur des chantiers arrivent les nouveaux challenges. Avec la réalisation du nouvel amphithéâtre de l'Université de La Réunion, obtenu il y a 18 mois, Bioclimatique vient de réaliser de vraies prouesses techniques. Sur un ouvrage comme celui-ci, on a ce qu'on appelle une poutre treillis, donc c'est une colonne vertébrale centrale qui fait grosso modo une trentaine de mètres de long et qui fait 12 tonnes.
qu'on a préassemblé au sol et qu'on a levé d'un seul trait, avec une PPM, donc une machine de levage très, très importante. Le deuxième élément technique par rapport à ce type d'ouvrage, c'est que la salle est totalement vide. Il n'y a aucun poteau, aucun moyen d'ancrage. Donc en gros, on se retrouve sur un amphithéâtre qui fait 25 mètres de large, 50 mètres de long, sur 10 mètres de haut, totalement vide. Donc ça n'est que du travail en hauteur. Là, on était totalement dans le vide. Malgré un contexte économique difficile, l'entreprise spécialisée en charpente et ossature bois semble être sur la bonne route. Un nouveau tournant de bon augure pour la filière bois construction encore peu développée à La Réunion.